c'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce sabbat matin, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble pour pouvoir adorer notre Créateur, notre Rédempteur Jésus-Christ. Car en Jésus-Christ, Dieu nous a recréés, car il est dit dans sa parole, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, chers amis, Dieu nous a recréés en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons lui donner gloire, honneur, louange à lui seul mérite. Donc, chers amis, en ce matin, nous allons méditer sur la parole de Dieu. Nous allons déguster le mets spirituel. Et le titre de notre méditation pour ce sabbat matin, c'est l'un des plus grands blasphèmes contre le Saint-Esprit. L'un des plus grands blasphèmes contre le Saint-Esprit. Les amis, bien avant d'aller plus loin, nous lisons dans Matthieu 12, versets 31 et 31. L'un des plus grands blasphèmes contre le Saint-Esprit. Nous lisons Matthieu 12, versets 31 à 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché ou tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Hélas. Donc, chers amis, l'un des plus grands blasphèmes contre le Saint-Esprit. Donc, Père de Père Céleste, en cet instant, nous encore une fois avons un privilège, côté tu as fait pour nous une sainte convocation de venir à tes pieds pour t'adorer en esprit et en vérité. Car tu dis dans ta parole, tu es esprit. Il faut que ceux qui t'adorent, t'adorent en esprit et en vérité. Ce sont là les vrais adorateurs que tu demandes. En cet instant, de Père, nous savons qu'à la fin des temps, nous serons tous anciennés de toi. C'est pourquoi, tant de Père, nous te demandons que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit vienne nous imprégner et nous conduire dans toute la vérité, qu'ainsi comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole, afin que nous puissions grandir comme l'enfant de Jésus, en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes, au nom de Jésus. Amen. Mes amis, l'un des plus grands blasphèmes contre le Saint-Esprit. Mes amis, suite à l'étude que nous avons faite sur l'esprit de prophétie, aujourd'hui, chers amis, nous allons voir quelque chose qui est lié avec ce sujet. C'est l'un des plus grands blasphèmes contre le Saint-Esprit. Si je vous pose la question, chers amis, d'abord, pour commencer, qu'est-ce qu'un blasphème? Qu'est-ce que ça veut dire un blasphème? Ok, Daniel. Qu'est-ce qu'un blasphème? Blasphème, c'est quand on fait quelque chose mal à Dieu. Blasphème, c'est quand on fait quelque chose mal à Dieu. Très intéressant. Quand on fait quelque chose, on peut nous dire, c'est une action, c'est une parole prononcée. Doralie, qu'est-ce qu'un blasphème? Un blasphème, c'est une parole vaine qu'on dit sur quelqu'un. Un blasphème, c'est une parole vaine qu'on dit sur quelqu'un. C'est une sorte de faux témoignage. Faye, oui, Nanoun, qu'est-ce qu'un blasphème? Un mensonge. Un blasphème, c'est un mensonge. Un blasphème, c'est un mensonge. Faye, qu'est-ce qu'un blasphème? Une offense. Une offense, c'est mon Dieu. C'est une offense faite à Dieu. C'est une offense faite à Dieu.
Donc, c'est offenser le nom de Dieu, c'est une offense faite à Dieu. Merci beaucoup, chers amis. Comme vous avez dit vraiment de très bonnes choses. Qu'est-ce qu'un blasphème? Un blasphème, c'est quand on fait quelque chose contre Dieu. Un blasphème, c'est une parole vaine qu'on a prononcée. Un blasphème, c'est un mensonge. Un blasphème, c'est une offense. Eh bien, vous avez tous raison dans la définition dont on vous dit. Avant de le définir suivant la Bible, nous allons le définir suivant le dictionnaire biblique et suivant les dictionnaires de façon contemporaine que nous avons ces derniers temps. D'après le dictionnaire biblique Strong, blasphème vient du grec blasphémia. Blasphème vient du grec blasphémia. Blasphémia qui veut dire, chers amis, calomnie, discours injurieux, discours impie et injurieux envers la divine majesté. C'est un discours injurieux qu'on fait contre la divine majesté. C'est parler en mal, blasphématoire, abusif. C'est parler de façon abusive, discours injurieux. Généralement traduit par blasphème, par calomnie, par blasphémer, par injurier. Donc, blasphème, c'est une parole abusive. C'est une parole injurieuse qu'on adresse, qu'on fait à quelqu'un, mais surtout à Dieu. Et généralement, dans le dictionnaire Wikipédia, dictionnaire qu'on peut trouver sur Google, on dit blasphémer. Blasphémer, c'est un verbe, c'est proférer un blasphème ou des blasphèmes. C'est proférer un blasphème ou des blasphèmes. Blasphémer. Ça veut dire également, c'est tenir des propos, des discours injustes placés, déplacés. Des discours injustes ou bien des discours déplacés. Blasphémer, c'est outrager par des blasphèmes. Quand on blasphème, c'est outrager quelqu'un par des blasphèmes. C'est ce qu'on dit d'après les dictionnaires. Ok? C'est bon, Daniel. Maintenant, nous allons définir le blasphème à travers la Bible. Que dit la Bible sur la question de blasphème? Nous allons le voir de façon plus simple et plus claire. Allons, chers amis, premièrement dans Marc 2, verset 5-7. Il dit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Il y avait là des scribes qui étaient assis et ils se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Donc, chers amis, Jésus a dit aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. Par cette déclaration, les pharisiens dirent que Jésus blasphème parce que seul Dieu peut pardonner les péchés. Donc, chers amis, blasphémer, c'est s'attribuer des prérogatives de Dieu seul. C'est ou prend yon bagay, c'est seulement bon Dieu qui a fait les pour dire, c'est vous qui fait. Exemple, les catholiques très souvent, quand pile religion que tu dit, catholique qui a blasphémé, et c'est exactement leur dit aller dans l'église ou aller devant devant magistère là, ou aller camper et puis ou dire avec prêtre là et soi-disant prêtre là, mais tout ça fait et puis il dit lui pardonner, ou il confesser au devant. Elle dit allez et moi pardonner. Allez, je te pardonne. Donc, le fait que on monde dit lui pardonner au monde, si moun ne sait pas où te offensé directement, et vous dit moi pardonner péché, tel on sa péché, moi pardonner péché, et ça c'est un blasphème, c'est un blasphème. Parce que seul Dieu est capable de pardonner les péchés. Et ça fait malgré même si
ou t'as fait un mon bagay, mon nan dit li pardonner, faut aller devant mon Dieu tout pour aller demander le pardon. Parce que à chaque fois que vous faites les choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc n'importe monde qui outragé yon petit bon Dieu, c'est bon Dieu qui l'y outragé. C'est peut-être ça, Jésus t'est parlé avec Paul, il dit, Paul, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Saul va lui répondre, qui es-tu Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc Paul pas de persécuter Jésus vrai, mais il est en train de persécuter les chrétiens, les disciples de Jésus. Mais quand on va persécuter les chrétiens, les disciples de Jésus, on va persécuter Jésus-Christ lui-même. Donc premier aspect, blasphème, c'est qui ça? C'est l'heure où non, c'est pas dit on bagaille mal, ils sont attribués les choses de Dieu à eux-mêmes. Donc c'est ou attribuer les prérogatives de Dieu. On bagaille c'est seul bon Dieu qui a fait et pour dire ou même on fait. On dit son lui met fait. Donc ça c'est premier, ça c'est un blasphème. Il y a de salut que dans ma dénomination. Donc qui est-ce qu'il y a de salut où ça? Il y a de salut quand Jésus seul. On monde qui dit c'est dans l'église ça qu'occasion de salut, sont blasphèmes. Peut-être on l'autre fois après ça, mais parce que je vous dis l'étude doit pas baser beaucoup plus sur l'un des blasphèmes, l'un des plus grands blasphèmes contre le Saint-Esprit. Deuxième aspect pour nous capable de comprendre le blasphème, parce que chaque ça nous prend à prendre quelques exemples, mais jusqu'à ce que nous arrivions dans le blasphème contre le Saint-Esprit, pour aller vraiment dans l'un des plus grands blasphèmes contre le Saint-Esprit. Deuxième aspect, c'est nous parler dans Jean 10. Jean 10, verset 30-33. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, moi et le Père, moi-même avec papa, nous sommes un. Mon Père céleste, nous sommes un. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Ça, tu te fais Dieu. Le fait de se faire passer pour Dieu est un blasphème. En disant que moi et le Père, nous sommes un, donc ça dit, Jésus dit qu'il est Dieu. Les Juifs le firent pour un menteur. Pour un menteur. C'est-à-dire, il blasphème. Il se fait passer pour Dieu. Parce que nous savons, les Juifs savaient qu'il y a un seul Dieu. Il dit, écoute, ô Israël, notre Éternel est un. Quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, Jésus dit, il est aussi Dieu. Il est Dieu. Donc, se faire passer pour Dieu est un blasphème. Se faire passer pour Dieu est un blasphème. Ok? Donc ça, c'est un aspect que nous devons savoir. Lorsque les catholiques disent que le pape est le vicaire du Fils de Dieu, très souvent les autres dénominations critiquent ça beaucoup, et il est le vicaire du Fils de Dieu, c'est un blasphème. Il est le représentant de Dieu sur la terre. C'est un blasphème. Tu allais dire quelque chose? Oui, pasteur, tout pas c'est blasphème. Exactement. On a fait après les papas au papa. Si les papas physiques, oui, papa physique, mais papa, ou des papas spirituels, ça est blasphème. C'est un blasphème. Donc, toute prérogative qu'on baille tête ou qui s'est adoué seulement attribuée avec Dieu, l'on baille tête ou prérogative ça, c'est un blasphème. N'appelez personne votre père, n'appelez personne directeur, n'appelez personne votre pape, ainsi de suite. Donc ça, c'est un blasphème. Ce sont des blasphèmes contre Dieu. Mais je dis, nous pouvons arrêter beaucoup plus avec Saint-Esprit. Donc se prendre pour Dieu, c'est un blasphème.
prendre des titres qui attribuent à Dieu et à Dieu seul, c'est un blasphème. Troisième aspect pour nous voir dans blasphème, chers amis, allons dans Matthieu 12. Matthieu 12. Verset 24, 27, 28 et verset 31. Nous allons voir un autre blasphème. Mais c'est là nous allons entrer surtout dans le blasphème contre le Saint-Esprit. Ok? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Ils attribuaient l'œuvre de Dieu à Satan. Ils attribuaient l'œuvre de Dieu à Satan. Regardez ce que Jésus dit. En attribuant l'œuvre de Dieu à Satan, regardez ce que Jésus dit. Parce que nous devons savoir par qui Jésus chassait les démons. Verset 27. Ils disent ça. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Regardez ça, le dit verset 31. Il dit, c'est pourquoi tout péché, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Donc, par qui Jésus chassait les démons? Par le Saint-Esprit. À qui? Exactement. À qui les pharisiens attribuaient l'œuvre du Saint-Esprit? À Belzébul. Donc, en attribuant l'œuvre du Saint-Esprit à Belzébul, Jésus dit cela est un blasphème. Ils ont injurié le Saint-Esprit. Ils ont parlé mal contre le Saint-Esprit. En attribuant l'œuvre du Saint-Esprit à Satan, ou bien à un autre, on appelle ça blasphème contre le Saint-Esprit. C'est bon? Et tout à l'heure, nous allons voir des exemples. Quatrième aspect, chers amis, mais c'est quatrième aspect à lui coller avec même première, mais nous avons regardé beaucoup plus clair. Toujours dans Matthieu 12, nous avons verset 31-32. Quatrième aspect, qui ça blasphème? Qu'est-ce qu'un blasphème? Verset 31-32, tout ça. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc le fait de parler contre le Saint-Esprit est un blasphème. Mais on qui pas qu'on existe cet esprit, bon ça même. C'est un blasphème. Toute personne qui dit le Saint-Esprit n'est pas Dieu, bon moi-même pas mal dans l'aspect ça, c'est aussi un blasphème. Le Saint-Esprit pas manifesté non. Le Saint-Esprit, son puissance, le Saint-Esprit pas en personne, tout ça c'est un blasphème. Tout ça ce sont des blasphèmes. Mais je vais vous attirer votre attention sur l'un des blasphèmes les plus criants que moi-même avoir été la donne. Et nous pourrons le voir de façon claire. Mes chers amis, l'un des plus grands blasphèmes contre le Saint-Esprit, chers amis, c'est l'esprit de la prophétie du Seventh-day Adventist. C'est l'esprit de la prophétie, l'esprit de prophétie Seventh-day Adventist Church. SDA. C'est l'un des plus grands blasphèmes contre le Saint-Esprit. On regarde. Nous allons regarder pour nous, est-ce que parole qui dit, que dit deux esprits de la prophétie, deux dans l'église, dans le SDA, est-ce que c'est un, il fait
nous avons 3 ou bien 4 bagailles. Premier, est-ce que vous attribuez des prérogatives de Dieu? 2, est-ce que vous prenez pour Dieu? Vous prenez ça pour Dieu? Et deuxièmement, est-ce que vous faites attribuer œuvre Saint-Esprit à l'autre? Est-ce que nous allons regarder ça en 3 étapes? On regarde ça. Première étape. Niveau 1. Moi, pour aller pour nous. D'après interamerica.org, interamerica.org/.fr, c'est là, c'est proclamer l'esprit de prophétie. Proclamer l'esprit de prophétie comme digne. Ellen G. White agit. Agit. En témoignage, ainsi de suite. Nous allons regarder. Regardez ça, le dit, chers amis. Attendez bien attentivement. Mais ça, la dénomination dit. Il dit, nous savons, bien sûr, que l'esprit de prophétie n'est pas la Bible. Et il n'est pas non plus égal à la Bible. Comme l'indique Ellen G. White, l'esprit de prophétie doit nous conduire à la Bible. Cependant, le point important à comprendre est que l'esprit de prophétie est inspiré de la même inspiration céleste que celle de la Bible. Après tout, il s'agit du témoignage de Jésus. Il continue pour dire, et c'est pourquoi il est si important, surtout en ces moments, de rester proche de Dieu, d'étudier sa parole, les Écritures et de suivre ses conseils que l'on trouve dans l'esprit de la prophétie, la moindre lumière qui conduit à la grande lumière de la parole de Dieu. Petite lumière qui conduit à la grande lumière. Est-ce que nous tous comprenons? L'esprit de prophétie n'est pas la Bible. C'est ce que les gens disent. L'esprit de prophétie n'est pas la Bible. Chers amis, est-ce que ceci est correct? De dire que l'esprit de prophétie n'est pas la Bible. Un, dit l'esprit de prophétie n'est pas la Bible. Deux, dit l'esprit de prophétie a pour rôle écrit et l'MG Wacho, a pour rôle conduire nous à la Bible. On a regardé pour nous voir si ceci n'est pas constitué comme un blasphème. L'esprit de prophétie, qui est le témoignage de Jésus, n'a pas pour fonction, chers amis, de nous conduire à la Bible. Puisque l'esprit de prophétie, qui est le témoignage de Jésus, se trouve déjà dans la Bible. L'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus que nous trouvons dans toutes les Écritures, dans toute l'Écriture, dans tous les livres formant le Nouveau Testament. Côté nous, je ne témoignage de Jésus encore. Dans les écrits formant le Nouveau Testament à partir de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Donc, chers amis, séparer l'esprit de la prophétie, l'esprit de prophétie de la Bible est un discours blasphématoire contre la révélation de Jésus. Séparer l'esprit de la prophétie de la Bible est un discours blasphématoire, c'est-à-dire un discours contre la révélation de Jésus. Regardez ce que Jésus dit. Apocalypse, chapitre 1er, versets 1 à 3. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, s'il y a les choses qui doivent arriver bientôt, ça veut dire que c'est une prophétie. Il dit, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. De Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Regardez le verset 3 attentivement, il dit,
heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Qu'est-ce que Jésus dit? Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie de celui. Donc, l'esprit de la prophétie, c'est un écrit. Et cet écrit se trouve où ça qu'on trouve la révélation de Jésus? Dans la Bible. Donc, dire l'esprit de la prophétie n'est pas la Bible, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. C'est un blasphème contre la révélation de Jésus. J'ai dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Donc, s'il dit, lit, donc ça veut dire, bah là, c'est un écrit. Et qui côté nous capable de lire ça? Qui côté nous capable de lire ça? Dans la Bible. Les gens disent que l'esprit de prophétie n'est pas la Bible, ça, c'est une séduction. Juste pour capable égarer de la Bible. Juste pour capable égarer de la Bible, parce que le Dieu n'est pas dans la Bible. On y a si le Dieu n'est pas dans la Bible, mais on va chercher qu'on est côté qui ça que l'esprit de prophétie a mené dans la Bible là. Donc dit c'est égaré loin de la Bible. Égaré loin de la Bible, c'est égaré loin de la vérité, c'est égaré loin de Jésus. C'est un discours encore une fois contre la révélation de Jésus. Mais chers amis, l'esprit de prophétie et la Bible sont une seule et même chose. C'est pourquoi elles ont la même fonction que l'esprit de prophétie, que la prophétie, que la Bible, tous les deux gagnent même fonction. Et qui fonctionne, chers amis, c'est de nous conduire jusqu'au retour de Jésus. Conduire à Christ, conduire à la rencontre de Christ, conduire jusqu'à ce que Jésus soit capable de retourner. Si cette déclaration de dire que les écrits de Ellen G. White est la petite lumière qui conduit à la grande lumière qui est la parole de Dieu est fausse, à qui cette déclaration porte-t-elle atteinte? Qui est cette déclaration ça attaqué premièrement? Donc s'il dit comme ça, c'est l'esprit de prophétie qui cette petite lumière là qui conduit à la grande lumière. À qui est cette déclaration ça a porté atteinte? À Saint-Esprit. À Saint-Esprit. Qui a le rôle de nous conduire à la lumière qu'est la parole de Dieu Jésus-Christ? Saint-Esprit. Donc, déclaration ça, que l'il dit, l'écrit de c'est la petite lumière qui conduit à la grande lumière, c'est une parole qui attaque directement. On regarde pour nous, avant que nous allions plus loin. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Regardez, chers amis. Jean 16. Nous allons aller dans Jean 16 pour nous. Est-ce qu'il s'agit de Jésus dit lui-même? Jean 16 à partir de verset 7. Nous avons verset 7 à 11. Après ça, nous avons verset 12 à 15. Regardez ça. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Qui ça? L'avantageux pour m'aller, m'a voyé pour nous un consolateur. Est-ce qu'il dit m'a voyé pour nous un monde? Il dit m'a voyé pour nous un consolateur. Il a dit ça? Et quand côté le pour aller à consolateur aïe. Ce sont les Saint-Esprit de Dieu envoyés sur toute la terre. Regardez ça, il dit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça, le péché, la justice et le jugement. Ces trois bagages là viennent convaincre le monde de eux. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc le fait de ne pas croire en Jésus, c'est un péché. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Est jugé. Donc, chers amis, voici l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là sur la terre pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui doit parler de péché. Voici qu'est-ce que le péché?
Voici qu'est-ce que le jugement. Voici qu'est-ce que la justice. Est-ce aux hommes de faire ça là? Non. Jésus dit, m'a pour l'autre consolateur. Mais quand on a regardé beaucoup plus près, regardez deuxième partie. Jésus dit dans verset 12 à 15 ans, ça, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Arrêtons-nous là. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, qui est Jésus? Jésus est la lumière du monde. Donc, quel est le rôle du Saint-Esprit? De nous conduire dans la lumière du monde. En fait, cette déclaration de la dénomination adventiste du 7e jour, disant que les écrits d'Ellen G. White est la petite lumière qui conduit à la grande lumière, qui est la parole de Dieu, c'est une attaque directe contre la fonction du Saint-Esprit. C'est un discours blasphématoire visant à remplacer le Saint-Esprit par les écrits d'Ellen G. White dans la vie des membres de leurs églises institutionnelles. Ça fait qu'on y a, quand les gens parlent, ils ne vous disent pas ce que dit la Bible, ils disent voici ce que dit Ellen G. White. Ou bien quand il finit de lire un passage de la Bible, il dit voici ce que la sœur a dit. Voici ce que la sœur a expliqué. Voici ce que dit Bible Commentary. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui a le rôle de nous conduire à Jésus. C'est le Saint-Esprit qui a le rôle de conduire le monde à Jésus. Ce n'est pas le rôle des écrits d'Ellen G. White ou bien des écrits de la dénomination adventiste. En faisant cette déclaration, ces dirigeants sont en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus, on peut dire, comme Jésus avait dit, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. C'est pourquoi même les dirigeants qui écrivent cette déclaration, mes amis, désormais, ils sont passés à côté de leur salut. Yes. Peut-être ceux qui les répètent sans le savoir, mais les dirigeants qui ont écrit ces déclarations pour séduire le peuple sont en train de blasphémer. Où est niveau ça? Où est niveau blasphème? Est-ce que ça? Je te dis pour ça que je sais que cet esprit c'est un bail qui est facile. C'est le wafé en bagaille. Comme si cet esprit a tout ça. Pas fait nous résister ça. C'est ça, il n'y a pas de jambes de nous qui s'appêchent dans cet esprit. Ah mais il n'y a pas connaître tout, non? Il n'y a pas connaître. Mais il n'y a pas, bon pas dire il n'y a pas connaître. Gagnez pas connaître. Mais grand connaît. Parce que vous connaissez l'enjeu qui n'est pas cet esprit. Ah, et ça va passer. Eh bien, nous allons ça tout à l'heure. Et ça va passer. Et nous allons ça. Qui ça? Vous connaissez qui ça? Vous pas connaissez. Vous connaissez l'enjeu pas cet esprit. Nous allons ça plus devant. Pourquoi arriver là? Mais dis ça, vous pas connaissez. Vous pas connaissez que Dieu pas cet esprit. Et nous allons ça plus devant. C'est-à-dire, donc, attribuer, prend place, donc, but écrit, ça n'est pas fait, par les petites filles Babylone, ça, rôle, c'est remplacer le Saint-Esprit dans la vie des membres. C'est rendre effet Saint-Esprit pas qu'à actif dans la vie membre.
C'est chasser le Saint-Esprit dans le pays. Comme nous gagnons 20 ans, 30 ans, 40 ans dans l'église, où être à bout. Et ça fait que nous pas jamais changer, nous pas jamais grandir, pas jamais gagner miracle pas fait, pas jamais gagner transformation parce que c'est le Saint-Esprit qui doit conduire à Jésus. Et bien moun yo jusqu'à présent pas gagné aucun bagage qui peut conduire à Jésus. Écrit yo au lieu de conduire à Jésus comme si le Saint-Esprit qui a un rôle ça pour bon Dieu, et bien écrit yo au lieu de conduire c'est effet inverse là fait. Les conduire à la perdition. Éloigner plus le Saint-Esprit. Oui. Pas toute bagaille qui était en genre comme si on était considéré comme péché que vous n'avez pas péché. Exactement. Parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a pour convaincre de péché. Donc, pour ça faire après, même l'on dit des bagailles, il n'y a pas jamais carole parce que il n'y a pas de Saint-Esprit pour convaincre de péché encore. L'on dit ça on dit là, et ça fait même le nèg la pris la Bible, il dit dans la Bible ça, pas ajouter, pas retrancher, nèg pas ouais ça pas comprendre ça parce que il pas de Saint-Esprit. Voilà le chercher. Dit, mais qui ça Ellen G. White dit ça? Voyez voir ce qu'a dit la sœur. Et ça fait nous voir le troisième niveau. Et ça fait nous voir le troisième niveau. C'est 3 niveaux de boire. Ça, c'est esprit. C'est esprit. On allait dans le deuxième niveau, chers amis. Mais il ne reste pas là. Les dirigeants adventistes du 7e jour sont allés plus loin dans leur discours blasphématoire contre le Saint-Esprit. Blasphème contre le Saint-Esprit niveau 2. D'après, et peut-être, par contre, si nous avons un livre là, ce que quoi les adventistes? Eh bien, nous sommes capables de prendre, si nous voulons, nous sommes capables de lire avec nous. Ça me dit nous là. Allez dans Doctrine 18. Doctrine 18. D'après, allez dans Doctrine 18. Mais je vais le lire pour nous de façon électronique d'après ufbl.adventiste.org. Nos croyances. C'est là, c'est nos croyances. Le don de prophétie. Il dit, la prophétie fait partie des dons du Saint-Esprit. Ce don est l'une des marques distinctives de l'Église du reste et s'est manifesté dans le ministère d'Ellen G. White. C'est ça, le don de prophétie, il manifeste où ça? Dans l'Église du reste, dans le ministère d'Ellen G. White. Il dit les écrits de cette les écrits de cette messagère du Seigneur sont une source constante de vérité qui fait autorité et procure à l'Église encouragement, directive, instruction et répréhension. Et correction, répréhension, correction, même bagaille. Donc ça, il stipule que la Bible est le critère auquel il convient de soumettre tout enseignement et toute expérience. Le mystère de l'Église, qui ça? Le don de prophétie est manifesté qui ça? Dans qui est-ce qu'il est manifesté? Dans le ministère d'Ellen G. White. Donc, hors du ministère d'Ellen G. White, il n'y a pas de l'esprit, il n'y a pas de l'esprit de prophétie. Nous allons aller plus loin, chers amis. D'après Kounia, je vais faire nous garder un aspect, je vais faire nous entendre un aspect. D'après actualitéadventiste.org, le don de prophétie, nouvelle version de l'article 18. Je vais faire nous un bagage, mais ça t'est dit. D'après Actualité Adventiste. Commentaire sur la traduction française. Centre de recherche Ellen G. White. Commentaire qui ça? Commentaire sur la traduction française. Centre de recherche Ellen G. White. Il dit la prophétie, ici, le terme anglais prophecy, ou bien prophesy, est à comprendre davantage comme prophétisme. Ok? Est à comprendre comme prophétisme. Il dit fait partie du don du Saint-Esprit. Il fait partie du don du Saint-Esprit. Regardez, attendez ça me dit.
Ce don est une marque distinctive de l'Église du reste. Et c'est manifesté dans le ministère d'Ellen G. White. Et ça nous a dit tout à l'heure. Mais on va regarder plus loin. Ça, en tant que messagère, donc Ellen G. White est la messagère. Nous sommes ça le dit. Révélation de Jésus que Dieu lui a montré, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs, et par l'envoi, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Elle dit, l'ange, c'est Ellen G. White. Quand il dit Ellen G. White, la messagère, elle dit, l'ange envoyé par Jésus, c'est Ellen G. White. On a continué. Il dit, en tant que messagère du Seigneur, dans l'état, il dit, l'original anglais ici, plus fort que la traduction française officielle, et peut donner le sentiment qu'Ellen G. White est l'unique messagère. De même que son prophétisme, le seul prophétisme. Ellen G. White est l'unique messagère du Seigneur. Ellen G. White est l'unique messagère du Seigneur. Donc, chers amis, cette déclaration, si nous sommes capables de garder cette déclaration, nous avons une déclaration qui est chargée. Cette déclaration blasphème l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église de Jésus-Christ. Elle accuse, premier bagage là, elle accuse le Saint-Esprit de faire exception de personne en choisissant seulement Ellen G. White dans l'Église adventiste parmi toutes les églises vivant au temps de la Odyssée. Mon Dieu fait exception. Mon Dieu, pas jamais fait exception, il a dit de Saint-Esprit choisit seulement Ellen G. White. Pour l'Église, ça, il dit Satan a déguisé l'ange de lumière là. Il n'a pas existé pour lui, non? Parce que normalement, la Bible dit dans la chambre haute là, il y a 120 personnes, même filles qui n'ont pas de ministère, ils n'ont pas de filles, ils n'ont pas de cet esprit. Ils ont dit 120 personnes, même filles. Cet esprit descend sur eux, ils parlent en l'autre langue, mais ils chaque comprennent ça dit. Juste les gens qui étaient venus séjourner à Jérusalem, ils ont étonné qui j'en fait moun ça, ils n'ont pas la même nationalité avec eux, ils ont parlé, ils ont compris dans la langue maternelle. Ça veut dire si la Bible dit comme ça tout tellement de pouvoir qui a fait descendre dans le ciel là. Pour moun ta vini nous dit c'est l'unique messager, et tandis que Jésus dit que ça li parler là pour un consolateur ça c'est lui-même qui a enseigné, qui a dit nous qui ça pour dire nous, laisse Ellen G. White pour exister, pour Ellen G. White venir nous dire c'est lui-même qui unique messager à l'église là. Ça veut dire nous contredit ça Jésus dit. Contredit. Regardez ça, regardez, on regarde ça bien, s'il te plaît. On allait dans Apocalypse 19, verset 9-10. On va le comprendre. Quand il dit il est l'unique messager, ça veut dire que c'est le messager que Jésus te dit qu'il t'a volé. On va le comprendre. Apocalypse chapitre 19, verset 9-10. Regardez ça, il dit, et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Attendez, on petite pause. On finit dire. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et qui a le témoignage de Jésus? Disons ça. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères
qui ont le témoignage de Jésus. C'est ça? Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Donc ça dit, et Jean et ses frères, les disciples, a le témoignage de Jésus. A l'esprit de prophétie. Donc, est-ce que l'esprit de la prophétie c'était dans Ellen G. White seulement été manifesté? Non. Depuis le temps de Jean, l'esprit de la prophétie était déjà disponible. Donc, en disant que l'esprit de la prophétie est manifesté uniquement dans le ministère d'Ellen G. White, c'est encore une fois un blasphème contre le Saint-Esprit. C'est un outrage en cet esprit. Elle dit, et cet esprit a parmi toutes les... Non, c'est l'Ellen G. White fini, c'est l'esprit de prophétie commencer à manifester. Et regardez encore une fois, regardez même parole ça dans Apocalypse 22. Dans Apocalypse 22, verset 7 à 9. Apocalypse 22, verset 7 à 9. On peut regarder même parole ça. Regardez ça le dit. Jésus qui a parlé. Il dit, voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. De quel livre parle-t-il? De la Bible. C'est moi, Jean, qui ai entendu ces choses et vu ces choses. Qui a vu? Jean. Par Ellen G. White. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour la donner. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Celui de tes frères, les prophètes. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Donc, ça dit, tout le monde qui a une parole de ce livre, tout le monde a honnête qui a le témoignage de Jésus, qui a l'esprit de la prophétie. Et pour gagner la Bible seulement dans le monde, ou bien l'esprit de la prophétie disponible. Est-ce que l'esprit de la prophétie est manifesté seulement dans Ellen G. White? Non. Donc, si on esprit seulement manifesté dans Ellen G. White, ce n'est pas l'esprit de la prophétie. C'est l'autre esprit. Kounia, s'il manifestait uniquement dans le ministère d'Ellen G. White. Et nous devons comprendre, chers amis, gagner au moins 2 dons chaque graine petite bon Dieu de gagner. On me dit? Gagner au moins 2 dons que chaque graine petite bon Dieu de gagner. 2 dons ça, c'est qui ça? C'est l'amour et le don de prophétie. Gagner au moins 2 dons dans toute l'église net gagne. L'amour et le don de prophétie. Regardez ça le dit dans 1 Corinthiens. Premier. L'appelé surtout 1 Corinthiens. Premier. Verset 4 à 7. 1 Corinthiens 1er, verset 4 à 7. Regardez ça le dit. Il dit, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. La parler, c'est lettre à l'église de Corinthiens. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Il dit, le témoignage de Jésus, le témoignage de Christ, ayant été solidement établi parmi vous, en sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça dit, le
témoignage de Christ à l'église de Corinthe a été solidement établi parmi vous. En sorte qu'il vous ne conquiert aucun don. Donc l'église de Corinthe a gagné toutes les dons. Pendant y a tant de retour Jésus. Pendant y a tant de retour Jésus. Qui ça veut dire même? Donc prophétie a été manifestée uniquement dans l'œuvre de l'Angel. Qui côté les dons de prophétie a été établi? Dans l'église de Corinthe. Et dans toutes les églises. Bon Dieu n'a pas fait exception dans quelle église. A été solidement établi parmi vous. En sorte qu'il vous manque ça, aucun don. Donc, nous disons, s'il y a deux dons que tout le monde gagne, c'est le don de prophétie. Regardez ça le dit dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Regardez ça le dit dans 1 Corinthiens 14. Nous avons verset 1, 3, 5. Première partie. Regardez ça le dit. Recherchez l'amour. Recherchez l'amour. Aspirez au don spirituel, mais surtout celui de prophétie. Recherchez l'amour et aspirez au don spirituel, mais surtout le don de prophétie. Oui. Et il a parlé avec toute l'église à net. Il dit aspirez au don. Cherchez l'amour et puis gagnez un don de prophétie. Tout le monde doit gagner. C'est une don ça que tout le monde doit gagner. Puis ça ne pas dit Jean et celui de tes frères et sœurs. C'est à toute l'église d'Altapa. À toute l'église d'Altapa, il dit à celui de tes frères. Et pour seul monde qui les jeunes. Regardez ça le dit. Nous allons voir. Verset 3. Il dit celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Mais rôle. Le don de prophétie. Pour qu'on apprenne ça? Édifier, exhorter et consoler. Par rapport à tout le bagage, le temps presque fini, nous n'avons rien encore. On dit, mais ça quoi mais ça Jésus pour nous, le meilleur est à venir. C'est ça le rôle prophétie. Édifier, consoler et puis exhorter. Regardez ça dit dans verset 5 là. Daniel, retournez dans la place. Allez, ok. Regardez ça dit dans verset 5 là. Tout ça, je désire que vous parliez tous en langue. Ouais, l'église, vous c'est langue seulement vous parlez. Langue, abracadabra. Il dit ça, je désire que vous parliez tous en langue. Mais encore plus que vous prophétisiez. Il ne peut pas parler avec conseil, il dit vous, plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive édification. Si on ne parle la langue là, ça n'est pas trop important. Il dit, à moins que si vous avez un interprète, mettez les gens sur côté. Mais celui qui vient, qui a prophétisé, il est plus grand. C'est prophétisé. Tout le monde a compris et a édifié l'Église. Prophétie, elle n'est pas forcément dit, mais ça peut venir. Prophétie, c'est prêcher. Dis ou mais promet Jésus, mais qui ça Jésus y est? Oui, parce qu'elle dit consoler, exhorter. Exhorter. Parce que pour faire cœur pas troublé. Là où quand bagay noir qui vient là, ouais Jean montre le noir là, là où perd du espoir, c'est prophétie là pour le bon espoir. Prophétiser veut dire prêcher tout. Ça dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entendons pas tous. Plusieurs me disent en ce jour, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles. Prophétiser veut dire prêcher. Également. Prêcher, prophétiser pas veut dire enseigner. Prophétiser veut dire prêcher. Parler de la part de Dieu. Consoler, exhorter. Exhorter. Le rôle, c'est pour édifier, exhorter et puis consoler. Est-ce que Saint-Esprit baille don de prophétie avec un seul grand monde? Non. Donc, l'église comme ça, dit que le don de prophétie est manifesté seulement dans le ministère de l'N.J. White, eh bien, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. C'est bail menti sur le Saint-Esprit. C'est dit le Saint-Esprit fait exception de personne.
Le Saint-Esprit vient pas faire l'œuvre Jésus à bien, il fait avec un seul grain de monde. C'est celle lui-même. C'est pour vous dire que c'est dans celle l'église qui a gagné ça, gagné salut. C'est dans celle l'église qui a gagné édification. C'est dans celle l'église qui a gagné exhortation. C'est dans celle l'église qui a gagné consolation. Il a fait écrit message pour l'église. Dernier niveau, chers amis. Niveau 3. Blasphème contre le Saint-Esprit, niveau 3. Et là, c'est le dernier niveau. Là, autant de la sœur comme messagère. Nous allons voir ça qui dit. Ça me va le dire pour nous là, chers amis. C'est nous trouver dans un site qui est egwhiting.org.fr. C'est site qui gère tout écrit Ellen G. White. Il a écrit un livre qui est Don de prophétie. Un livre même, il a écrit Don de prophétie. Il a écrit au cas venir dans la librairie Adventiste également. Là, on va aller dans le site, ça, chers amis, dans une réflexion biblique et historique. Une réflexion biblique et historique. Nous sommes capables de jouer un site là, sur Internet. Préface de livre Don de prophétie. Regardez ça qui est écrit dans la préface là, chers amis. Et là, c'est le dernier niveau. Moi, je prends le dernier niveau avec nous. C'est le niveau qui tête chargée. Disons ça. Vous découvrirez aussi dans écrit ça, vous découvrirez aussi que Dieu n'a pas cessé d'appeler des prophètes à la fin de l'époque du Nouveau Testament. Donc, à la fin de l'époque du Nouveau Testament, bon Dieu continuerait les prophètes. Vous pouvez continuer à écrire tout, pas vrai? Alors, ce qu'elle dit, après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. C'est-à-dire, après Jésus, bon Dieu révèle l'autre toujours. Il a dit, n'a découvert dans le livre, ça, don de prophétie, bon Dieu parlait et bon Dieu continuait à appeler d'autres prophètes à l'époque du Nouveau Testament. Regardez ça, le dit. À la fin de l'époque du Nouveau Testament. Regardez ça, le dit. En effet, attendez ça bien. Attendez ça bien. Il dit, en effet, les adventistes du 7e jour croient qu'Ellen G. White est l'incarnation du don de prophétie. Ellen G. White est l'incarnation du don de prophétie. Vous connaissez ça, ça veut dire ça? Moi, c'est Jésus qui t'est incarné. Non, papa, non. Incarné. Vous savez ça veut dire incarnation? Entrer dans le monde. Entrer. Donc, c'est un bagage qui existé et qui vient prendre une forme, une forme bien, un monde. Et Ellen G. White est l'incarnation du don de prophétie. Même Jean la parole s'est fait chair et dans Ellen G. White, l'esprit de le don de prophétie s'est fait chair. C'est la messagère. Bon me montrer nous, bon me définir pour nous qui ça incarnation veut dire. D'après étymologie latine, regardez ça veut dire. C'est action de s'incarner aux yeux des humains pour un esprit, un déité, un Dieu. C'est ça? Regardez ça dit. Action de s'incarner aux yeux des humains pour un esprit, un déité, un Dieu. Donc, quand il dit que Ellen G. White, c'est l'incarnation du Saint-Esprit, du don de prophétie, donc ça dit, incarnation, c'est ton, Ellen G. White, c'est ton esprit qui t'existe déjà, qui vient prendre forme, monde qui vient habiter parmi nous. C'est un Dieu qui vient habiter parmi nous. Deuxième aspect, incarnation, veut dire, chers amis, dans le christianisme, c'est action par laquelle Dieu s'est fait homme en restant Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Donc, quand il y a dit esprit de prophétie, don de prophétie, et Ellen G. White, c'est l'incarnation du don de prophétie, ça veut dire Ellen G. White. En Ellen G. White, le don de prophétie s'est fait femme. C'est fait chair pendant qu'elle toujours était. Elle dit, le Saint-Esprit vient faire femme, vient faire chair de Ellen G. White
pendant que temps, il a toujours été Dieu. C'est représentation d'une idée, représentation concrète d'une idée abstraite. Donc, par Ellen G. White, cet esprit a venu matérialiser en tant que personne. C'est exactement. C'est l'idolâtrie pure et simple. Dire que Ellen G. White, c'est l'incarnation du don de prophétie. Kounya, vous ne pouvez montrer nous exactement ça vous voulez dire. Qui est l'ange de l'Apocalypse? L'ange qui vient révéler de toute base ça. Regardez pour vous. Regardez pour nous. Parce que l'on dit, et le don de prophétie, Ellen G. White, c'est la messagère du Seigneur. Là, on dit que c'est la messagère là, il dit plus qu'un prophète. Et là, on dit c'est l'incarnation du don de prophétie. Regardez ça, veut dire. Ça veut dire, les remplacer. C'est lui qui même qui est le Saint-Esprit. Regardez ça, le dit. Regardez ça, nous devons comprendre. Allez dans Apocalypse 22. Allez dans Apocalypse 22. Ça est le diable de l'église. Regardez ça, le dit. Apocalypse 22, on a lu verset 7, verset 16-17 pour nous connaître qui est l'ange qui a montré à Jean toutes ces choses. Regardez qui est-ce qui ange ça. Verset 7. Verset 7. Il dit ça. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, elle dit mon messager, pour vous attester ces choses dans les églises. Dans les églises. Commencez de Éphèse jusqu'à Laodicée. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Regardez qui est l'ange. Donc il dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Qui est l'ange? Quand Cliffin dit, qui est l'ange? L'esprit. Quand Cliffin dit, écrit à l'ange de l'église de tel bagaille, après ça le dit, voici ce que dit celui qui a les oreilles pour entendre, entendre ce que l'esprit dit aux églises. En disant que Ellen G. White est l'incarnation du don de prophétie, il fait Ellen G. White passer le Saint-Esprit. Elle dit, Ellen G. White, c'est le Saint-Esprit qui s'est fait chair. Ellen G. White est un Dieu. C'est pour ça que dit, de Ellen G. White, on ne peut pas comprendre la Bible. Parce que c'est rôle ça, le Saint-Esprit est vrai, c'est lui pour faire comprendre la Bible. Tout le monde qui aime regarder, qui aime connaître ce qui peut arriver, est toujours comme ça. Vous voulez dire, ouais, mon idole, vraiment. Parce que c'est un monde qui observe ça, qui a toujours besoin de connaître. Bon, dame, ça allait au-delà de la Bible. Ça veut dire, lui-même, et ça fait des bails, il dit la prévélo, c'est des bails qui allaient comme si, des bails de secret que personne ne peut pas prendre. Ça dit, c'est lui-même qui le Saint-Esprit, c'est lui qui est devant le bon Dieu. Il était porte ciel, il était ceci, il était là pour l'expliquer. Je ne te conforte. Donc ça veut dire, on ne peut pas comprendre tel bail, tel bail, si pas grâce à Dieu. Ça veut dire, le Saint-Esprit et Ellen G. White. Et quand vous dites Ellen G. White, c'est un papesse, le pape de l'église adventiste. Non, ça va pas. Ça, c'est le Dieu de l'église adventiste. C'est ça, trop petit. Papesse, pas révéler mon sort. C'est le Dieu de l'église adventiste. C'est la déesse de l'église adventiste. C'est une idolâtrie. C'est une idole. C'est l'idole de l'église adventiste. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est là pour bailler le témoignage de Jésus. C'est lui pour témoigner. Mais l'on dit, l'esprit de la prophétie, c'est lui-même qui, c'est Ellen G. White, c'est l'incarnation, ça veut dire, Ellen G. White existe déjà sous forme esprit, il vient faire chair. Il prend forme, il vient faire chair dans la personne de, le Saint-Esprit vient faire chair dans la personne de Ellen G. White.
C'est terrible. Papa, pitié. C'est terrible. C'est l'un des plus grands blasphèmes contre le Saint-Esprit. C'est l'un des plus grands blasphèmes contre le Saint-Esprit. J'avais dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Et c'est tout ça, ils ont toujours fait une tergiversée. Qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? Il n'y a pas jamais dit qui ça lié. Mais pour parler contre le Saint-Esprit, on attribue un Saint-Esprit à un autre monde. On va mentir sur le Saint-Esprit, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Et si vous persévérez dans ça, vous chaud. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il le sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle à venir. Ça fait, chers amis, dans un moment, ça, mon n'a pas repenti encore. Là, on dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Qu'on y a qui travaille, c'est sortir du milieu d'elle, mon peuple. Si nous sommes dans le niveau, ça, nous arrivons dans le niveau, ça, pour dire, Ellen G. White, c'est l'incarnation du don de prophétie. Seul bagaille nous pour faire, dans le moment, ça nous fait. Retirez-nous dans la mi-temps. Tout le monde qui est attaché, ça, c'est un prostitué. C'est l'église prostituée qui a servi idole. Nous devons sortir du milieu d'elle et séparez-vous d'eux. Donc, ça sont l'église impudique. Dans l'église impudique, soit dans l'église impudique, ça nous faut seul avec elle, ou c'est. Par exemple, nous disons, ah non, nous-mêmes, c'est dirigeants qui apostat, c'est dirigeants qui disent, bah, c'est pas nous-mêmes. Non? Yo même qui enseigne, depuis qu'on enseigne, regardez ça, apôtre Paul dit. Qui enseigne les disciples. Yo mettez parole là dans bouche, yo mettez même commentaire, yo mettez là-dedans, yo mettez verset, yo mettez verset, yo mettez parole verset dans version par yo mettez commentaire. Moun nan depuis le Québec questionnel li fini li dit ça pour prendre li fini même bible là va. Regardez ça dit. Dans 1 Corinthiens 6, verset 15, ne savez-vous pas que votre corps sont les membres de Christ? Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Prostituée, c'est une femme, c'est une église impudique. Est-ce que je suis capable de prendre membre Christ, au lieu de quitter, moi c'est membre Christ, pour mal faire membre l'église prostituée? Membre l'église impudique? Regardez ça dit. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il dit, les deux deviendront une seule chair. Donc tout le monde qui est attaché avec l'église impudique, l'église prostituée, c'est même avec. Ou c'est impudique ou c'est prostituée, tout. Il a continué pour dire. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul corps, un seul esprit. Donc, soit là dans l'église, on fait un seul esprit, ou oublier des esprits de démons qui sont dans l'église. Il dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est temple du Saint-Esprit qui est en vous? Donc, il y a des gens qui sont attachés à la prostituée, ils font un seul. Donc, qu'est-ce que ça fait? But, nous-mêmes, c'est que ça fait? C'est sortir du milieu d'elle et séparez-vous d'eux. Et ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ces livres sont des livres impurs. Ce sont des livres démoniaques.
sont des livres qui ont gagné là-dedans, il y a des esprits de démons qui accompagnent les livres ça. A dit que ça c'est incarnation, il dit dans chaque livre ça mauvais esprit a incarné là-dedans. Parce que les paroles les mauvais esprits. Et ça fait très souvent quand ouais la caillou des fois les mauvais esprits viennent visiter parce que ou bien œuvres mauvais esprits la caillou. Ils viennent chercher à faire. Ils viennent à faire parce que c'est à faire qui là. Fait Jésus te dit le prince de ce monde vient. Il n'a rien en lui, en moi. Sortez-vous diminuez d'elle. Séparez-vous d'eux. Ça fait, on a appelé Apocalypse 18. Apocalypse 18, pour nous finir. Regardez ça, le dit. Apocalypse 18. Il dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. La terre fut éclairée de sa gloire. Il dit, remplie de sa connaissance. Et il cria d'une voix forte, elle est tombée, Babylone la grande. Babylone, c'est la mère des impudiques, la mère des églises impudiques. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Toute nation fait alliance avec l'église babylonienne. Et tous les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, les dirigeants. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de sa luxe. Exemple Babylone, je me suis enrichi. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas point à ses péchés, ça dit c'est blasphème, c'est abomination, et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Pour qui ça vous pouvez le frapper? Parce que vous ajouté, n'importe qui qui a ajouté à la parole de la prophétie de ce livre sera frappé des fléaux décrits dans ce livre. Sortez du milieu d'elle. C'est appelle ça, mon Dieu lancé balle. C'est là nous camper. Par contre, si nous avons un commentaire. Fine. Dorali. C'est bon? Daniel. Nano. Non. Oui, c'est ce que je dis. Parce que ça fait me saisir parce que, bien que moi-même, par contre, je lis ça, non, mais à travers les dit mon bagage, je connais comme si ça dit, il n'est pas dérangeant parce qu'il n'est pas trop différent de la Bible. Mais ça me fait dans méditation en fait là, ça me vient rendre compte et en pile surtout adventiste yo nié existence Satan. T'es gon frère monsieur j'aime te parler avec et puis me dit et il y a des bails et qui arrivent c'est comme une prophétie qui a pas accompli parce que la Bible dit que ça et Satan il a descend vers nous-mêmes en grand colère parce qu'il y a peu de temps. Il y a des bails où on a fait c'est pas humain en soi qu'a fait. C'est pas humain en soi qu'a fait, c'est esprit démon qui a animé. Frère agré étonnement il dit et pas mettre tout bagage sur Satan moi la défendre Satan. Il dit papa mettez tout bagage sur Satan parce que y a des bagages qui privé nous là c'est pour nous même qui cause dérivé. Moi pas me dit rien de mal, me dit ça pas humain parce que et pire ça peut pas arriver non quand on prend monde couper comme on manger ça son bagage humain cannibale oui cannibale ça son bagage démon et démon qui manger viande chair humain mais on monde naturellement il pas t'a faire ça me dit bah ça yo comme si les a kidnappé moun y a torturé moun y a mandé paquet comme fait moun yo vendre affaire yo pour payer comme moi dit bagage ça c'est pas un bagage qui naturel ça vient de démon bagage
Moun n'a défend Satan, il dit, oh, puis nous prend tout bagay pour nous attribuer à Satan, parce que, et que des bagay, c'est mauvais choix, nous, les nous apprendre des dirigeants pays, bagay, nous mal fait choix, nous, et puis bagay la retomber sur nous, bagay, la défend Satan. Ça fait nous rendre compte que, comme si un pile monde religieux, bon, on ne peut pas dire religion parce que il y a tellement pile sur la planète Terre. Religieux yon existe Satan. La Bible te dit que ça, malheur avec nous-mêmes qui sous terre, Satan vient avec une grande colère, sachant que il y a peu de temps. Moun yo pas de compte qui fasse la manifester. Parce que yon moun qui a présenté yon bagay, qui fini, qui bail, yon parti la Bible. Ça me vient rendre compte, la Bible t'a dit que ça, les Satan te vient tenter Jésus. Li pas de gens te vini kakou, li vini a déguiser jante a noir, gel rouge, bon d'ailleurs dit son bel monde était. Li vini non sens qui ça est la Bible te présente Jésus. Hey, prends moi ça fait le tourner parce que m'kono grand goût. Bon Jésus t'a fait 40 jours 48 là en présence de Dieu. Il dit m'kono grand goût. Prends moi ça ou fait le tourner pe. Li connaît puissance bon Dieu te ka fait. Bon Dieu pas obéi avec. Les dit comme ça, et même mettre sous ton ça, adorer m'a bon tout ça pour bagay. La guerre quoi en bas, bon Dieu voye ange. Est-ce pas dans la Bible ça te tout ça le dit bagay la Bible, oui, dit te connaît grandeur, bon Dieu te connaît puissance, bon Dieu tout bon Dieu qui a fait tout bagay, mais ça travers parole là te vinn tenter bon Dieu. Nous même nous tellement nous quitter nous égarer parce que dit que sont pas ouïs. Nous pas connaître God de Dieu. Tant que pile monde qui est garé pas écrit ça qui prend ça comme on cet esprit là. C'est parce que comme si yo ouais à travers ça la dit yo gè parole bon Dieu la donne. Mais ça pas veut dire de bon Dieu le venir. Bon Satan lui même qui c'est ennemi qui s'est opposé à bon Dieu, lui vient tenter Jésus par la parole. Lui vient tenter Jésus par la parole et pour vivre. On sait mais pas Satan pas passer par lui-même. Avec dit nous nier un pile religieux malheureusement nous nier existe Satan. C'est ça fait vraiment beau. Jésus t'a dit moi dit nous à tout le monde veille. Malheureusement nous va veiller. Parce que ça c'est bagay qui triste, pour tout le monde ça comme si quoi nous grand monde. Bon, il y a tellement quoi monde comme si yo plus cité non monde que Jésus. Exact. Et tandis que yo dit pas que salut dans aucun monde que Jésus et Jésus seul. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qui ça? Moun ça c'est disciple moun ça. Mais l'autre bail ou dit qui était très important. Il dit Satan a déguisé en ange de lumière. De la même façon tout, c'est ministre Lio déguisé en apôtre, c'est un ministre de la justice. Mais c'est même ça à de comprendre. Satan, quand il dit nous, écrit Hélène c'est la petite lumière qui conduit à la lumière. Dans la Bible, pas de petite lumière. Oui. Donc ça veut dire c'est Satan qui déguisé dans l'ange de lumière, qui entrait en Hélène G. White, qui manifestait dans la vie, dans le ministère d'Hélène G. White. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Non. Et tu dit qu'elle dit un pile bagage. Donc, Jean-Rodou, Hélène G. White, c'est l'incarnation. Cet esprit, c'est faux. Donc, Hélène G. White, c'est l'incarnation de Satan. De Satan. Satan, malheureusement. C'est l'incarnation démoniaque de Satan. Qui vient écrit, qui est capable d'égaler nous ça de la Bible. Loin de la parole. Parce que ça fait. Et Salomon te dit ça, si je tape écrit un pile livre, si je écrit un pile livre, il n'est pas bon pour nous parce que beaucoup de livres, c'est une fatigue sur le corps. Jésus dit, pas ajouter, pas retrancher dans la parole de la prophétie de ce livre, la Bible. Donc tout le monde qui a ajouté, ça veut dire c'est juste pour capable conduire à la perdition, pour capable frapper par les 7 fléaux. Hélène G. White, l'incarnation de l'esprit de prophétie. Ça dit Hélène G. White, c'est un démon. Les remplacer, ils sont dieux dans l'église adventiste, c'est un dieu. De la même façon, c'est là que la question que je dois poser. Les privés dans le niveau, ça me dit, est-ce que le existé? C'est pas une invention que vous faites?
Papa, ça une religion démoniaque. Oui, c'est une religion démoniaque. Nèg yo inventé. Et ça fait toujours dire, monsieur. Donc, c'est à partir d'ici. Je m'ai regardé ça. Donc, c'est bon bail qui existe. C'est une invention nèg yo fait. Nèg yo inventé un Satan, yo incarné dans écrit yo, et puis yo ban nous. Oui, et puis nous-mêmes nous prenons. Oui, nous yo te prendre. Bon, grâce à Dieu, mon Dieu, retiré nous ça. Donc, nous faisons ça, nous après, nous relèvons l'autre monde tout, sortez du milieu d'elle et séparez-vous d'elle. Que Dieu vous bénisse, chers amis. L'un des plus grands blasphèmes contre le Saint-Esprit, ce sont les écrits d'Ellen G. White. C'est la dénomination adventiste. C'est les dirigeants. Ellen G. White, c'est l'incarnation du don de prophétie. Elle dit Ellen G. White, c'est un Dieu. Regarde que personne ne vous séduise. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.